Désabusés, désorientés, ces voyageurs patientent sans même savoir s'ils monteront dans leur train aujourd'hui. 7 heures ce matin à la gare du Nord, sur les écrans, la même annonce en boucle. Circulation interrompue en raison d'une bombe non explosée découverte à proximité. Déjà plus de 3 heures d'attente pour cet homme. On attend un petit peu dépité parce qu'on a posé un jour de congé, on espérait pouvoir profiter de la journée de vendredi donc à destination. Sur le panneau d'affichage, ça nous dit 7h30, après ça nous dit 10h et les agents ils nous disent d'attendre jusqu'à midi. Le grand flou. Alors certains cherchent déjà des alternatives. Normalement, là, on part sur un bus pour partir à Amsterdam. En fait, on voudrait y aller en voiture et voir si on peut se faire rembourser. L'incident a des répercussions sur tout le réseau ferroviaire du nord de la France. À Lille aussi, les trains pour Paris ont été Supprimé, j'en avais un 10h50, supprimé. Là aussi, les voyageurs sont contraints de patienter. Depuis hier soir, ils savent qu'il y a un obus, mais ils n'ont pas prévenu pour autant, quoi. Aucun train. Et parfois pas de RER non plus. Rapidement, c'est la cohue au niveau des arrêts de bus qui desservent ce matin le nord de l'Île-de-France. Ils ont trouvé un obus, mais depuis hier soir déjà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été prévenu? Rien du tout. Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas des navettes aussi? Des agents RATP orientent comme ils peuvent les voyageurs. Mais la pagaille est telle que le ministre des Transports s'est déplacé au centre des opérations ferroviaires ce matin. Il évoque une reprise progressive du trafic à partir de 16h, mais la SNCF reste prudente. On peut espérer que demain, le service soit le plus proche possible de la normale, mais là encore, il faut être prudent. Il y a les rames elles-mêmes, il faut les remettre à quai, les relancer, voir dans quel état elles sont. Les personnels, tous les roulements des personnels sont complètement désorganisés. Des perturbations aussi sur les routes. En raison de l'opération de déminage, une partie du boulevard périphérique et de l'autoroute A1 ont également été fermées. Oui, ce sont des dizaines de trains qui sont donc à l'arrêt. La gare du Nord est la plus importante d'Europe. Tous les trains Eurostar pour la Grande-Bretagne sont annulés, et cela en plein week-end de vacances scolaires. Justine Wide avec Odile Longueval et Frédéric Bonne. Des centaines de voyageurs bloqués à quai. Et sur les panneaux d'affichage, des annulations en français et en anglais pour tous les trains Eurostar de la journée. Ce matin, à la gare du Nord de Paris, dans le hall comme sur le parvis, les passagers qui avaient pris un billet Eurostar doivent s'armer de patience. On est là depuis 6 heures du matin, on attend, on n'a pas forcément de nouvelles. C'est très compliqué. C'est malheureux que ça nous arrive à nous, mais je veux dire, je veux pas monter dans un train qui passe sur une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Je préfère que ce soit dégagé et qu'on soit sûr de pouvoir voyager en toute sécurité. Mais quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Aucun Eurostar ne circulera aujourd'hui en provenance et à destination de Paris. Alors ces passagers cherchent des solutions. Normalement, là,